Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 livres à lire absolument cet été. Ils sont là. Wouh, je vais vous les présenter, je vais vous faire un petit résumé des 5 et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé lors de ma lecture. Voilà, c'est vraiment des livres vraiment fluides, légers à lire pour l'été. Il y a différents genres, de la romance, du young adult, de la fantasy et même du feel good. Je fais cette vidéo tout simplement puisque l'année dernière j'en avais fait une également du même style, enfin je crois que c'était vraiment la même chose où je vous présentais 5 livres à lire pour l'été et ça vous a vraiment plu, c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, donc je vous remercie de toutes les vues qu'elle a faites et en plus j'avais vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo. Surtout que j'aime beaucoup lire, donc c'est vraiment cool je trouve de partager sa passion avec vous, avec quelqu'un voilà, pareil qui aime lire et donc voilà. Je vais arrêter de parler et c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Maintenant que tu l'as dit de Christiane Higgins. Donc ce livre il est vraiment très touchant, donc ça raconte l'histoire de Nora qui a été renversée par un van et elle a failli y passer. Donc à partir de ce moment-là, elle a décidé en fait de revenir sur son île natale où elle n'a pas été depuis 15 ans il me semble, en tout cas depuis très longtemps. Et elle décide de retisser des liens avec sa mère parce qu'ils sont pas vraiment en très bons termes. Du coup donc elle va retisser des liens avec elle et également avec sa nièce, la fille de sa sœur. C'est de la littérature feel good et c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. C'était le premier livre que je lisais dans ce genre et je le recommande vraiment à tout le monde. D'ailleurs je l'ai recommandé à ma mère et elle est en train de le lire et c'est vrai qu'elle aime bien aussi, mais en même temps comment ne pas aimer ce livre, il est vraiment super bien. Nora c'est une fille très touchante, déterminée et attachante. Elle a vécu vraiment tous les malheurs du monde, enfin peut-être pas tous les malheurs mais elle n'a pas eu une vie facile on va dire et pourtant elle arrive à remonter et c'est vraiment très motivant je trouve d'avoir un personnage principal comme ça. Donc d'après moi c'est un livre très motivant et très inspirant que tout le monde devrait lire. Le second livre que je vous recommande c'est Geek Girl de Holly Smell. Donc c'est l'histoire de Harriet, une jeune adolescente de 15 ans qui déteste la mode vraiment, elle aime pas ça. Elle est surnommée geek par ses camarades de classe et pourtant lors d'une sortie scolaire elle va être repérée par une agence de mannequinat et donc là il va lui arriver plein d'aventures, voilà. C'est vraiment une lecture que je vous conseille pour l'été puisque tout simplement c'est frais, c'est pétillant et c'est même drôle. C'est parfait je trouve pour lire au bord de la plage comme ça, voilà, au bord de la piscine. En plus les chapitres sont hyper courts, du coup c'est très simple, c'est très simple à lire. C'est en format poche donc très pratique à emmener partout avec nous. Le troisième livre c'est À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han. Donc je pense que vous en avez entendu beaucoup parler puisque le film est sorti sur Netflix l'année dernière au mois d'août 2018 il me semble. Et donc voilà, donc moi je l'avais lu en janvier, ouais c'est ça, je l'avais lu en janvier puisque je l'avais reçu pour Noël 2017. Ah ouais c'est ça. Ouais ça passe vite je trouve le temps. Donc c'est ça, et c'est vraiment une lecture pareil que je vous recommande si vous l'avez pas encore lu. Qu'est-ce que vous attendez quoi, foncez. Donc c'est l'histoire de Jenny Han, elle a l'habitude d'écrire des lettres à tous les garçons qu'elle a aimés, sauf qu'elle ne les envoie pas, c'est pas voilà, des lettres d'amour, en fait c'est des lettres d'amour mais hors du commun, c'est-à-dire qu'elle les garde pour elle et c'est surtout pour oublier ses amoureux, pour passer à autre chose. Sauf qu'un jour, ces lettres vont être remises par coïncidence, voilà, au garçon qu'elle a aimé. Et donc c'est un petit peu problématique puisque ces garçons ne sont pas censés lire ces lettres et c'est vraiment très drôle et bien écrit franchement, c'est hyper touchant. Lara Jean elle est super mignonne, voilà, je vous recommande vraiment ce roman, c'est très sympa à lire et pareil je crois que les chapitres sont vraiment courts donc voilà, version pocket c'est toujours pratique.
Ah, et j'ai le tome 2 ici, c'est PS Je t'aime toujours. Et donc que j'ai lu également, qui est très bien. Prochain roman, c'est Girl Online de Zoé Seg. Donc vous en avez sûrement pareil entendu parler. C'est un roman qui a écrit la youtubeuse Zoéla, donc qui est anglaise. Il y a aussi un tome 2, il est là, je l'ai pas encore lu celui-là, je pense que je vais le lire cet été, ouais je pense que je vais le lire cet été, puisque le premier m'avait vraiment plu, donc c'est un roman jeunesse, young adulte, donc pour les adolescents principalement, comme les deux derniers que je vous ai présentés, et ouais c'est de la romance, donc je vous fais un petit résumé vite fait. Ce roman raconte l'histoire de Penny, une adolescente plutôt maladroite et assez réservée qui crée un blog sous le pseudo de Girl Online. Puisque voilà, elle n'a pas vraiment confiance en elle, et grâce à son blog justement et à sa communauté plutôt présente et très positive, très gentille, elle commence à avoir de plus en plus confiance en elle et voilà, et elle va même penser à l'amour puisque lorsque Noah apparaît, c'est un peu le coup de foudre, voilà. C'est vraiment une lecture très mignonne, assez ouais, romantique et tout, très sympa. Le dernier livre c'est de la fantasy, donc c'est La princesse et l'alchimiste de Amy Hallward. Donc dans ce roman, la princesse Evelyn du royaume de Nova va tomber amoureuse d'elle-même puisqu'elle a en fait bu une potion d'amour, sauf que elle s'est regardée dans le miroir et elle est tombée amoureuse d'elle-même. Voilà, ce n'était pas fait exprès, mais c'est ce qui va lui arriver. Et donc tous les alchimistes, donc les magiciens, sont réunis pour participer à une émission de télé-réalité pour sauver en fait la princesse, et ils ont l'ordre de créer une antidote à cet élixir pour que la princesse redevienne normale et ne soit plus amoureuse d'elle-même, ce qui est vraiment voilà, assez particulier. En fait on va suivre Samantha qui est une des alchimistes, donc elle est novice un petit peu, voilà, elle est apprentie, c'est ça, elle est apprentie, c'est une apprentie alchimiste. Et en fait ce qui est super bien je trouve, c'est que par exemple, je vais vous montrer, il y a des chapitres où c'est Samantha, et il y a sous le point de vue de Samantha, et d'autres où c'est sous le point de vue de la princesse, attendez j'essaie d'en retrouver un, voilà, la princesse Evelyn. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. En tout cas c'est ça, et c'est vraiment assez intéressant je trouve. Enfin il y a plus de chapitres sous le point de vue de Samantha, mais c'est aussi bien d'avoir voilà, des chapitres où on voit la princesse, qu'est-ce qu'elle devient. Et en fait j'ai trouvé que l'univers était très bien ficelé. On voyage énormément puisqu'ils vont à la recherche des ingrédients pour créer la potion, donc ils vont à Babeloued dans tous les royaumes et tout, dans les jungles, dans les trucs comme ça, pour trouver voilà, les ingrédients qu'il manque. Et à chaque fois que je terminais un chapitre, j'avais trop envie de continuer la suite puisque c'était très intriguant. Donc un coup de cœur au niveau de ce livre, donc qui est voilà, de la fantasy comme je vous l'ai dit au début. Donc voilà pour ces 5 belles lectures qu'il faut absolument que vous lisiez cet été. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de les lire, puisque bon c'était un peu le but, et ils sont vraiment géniaux, donc voilà, lisez-les à fond. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse, bye.